Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, amis de la vérité et de la parole de Dieu, mes vidéos sont libres. Vous pouvez les partager pour faire profiter le grand nombre. Vous êtes les amis de la vérité, alors vous les partagerez sans modifier le contenu. Savez-vous, servir Dieu, c'est faire répercuter sa parole. Ensuite, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et ainsi participer activement à la mission évangélique. Nous abordons aujourd'hui le thème des couronnes célestes, un thème que je trouve particulièrement intéressant pour les perspectives à venir. Quelle qu'est votre situation aujourd'hui? Nous allons aborder sommairement l'aspect de la gloire dont on parle généralement très peu. Notre gloire. Nous savons que la gloire revient à Dieu. Nous savons tous que la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Il est écrit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ça, c'est un fait, mais cela trouve souvent une très mauvaise résonance. Et des fois même, dans le cas de ceux qui se disent chrétiens, et j'ai pensé qu'il est temps de rattraper les lacunes dans ce sens et d'établir, je dirais même rétablir la vérité. Il est temps de rétablir la vérité. Jésus est mort sur la croix, et bien, j'ai déjà entendu pas mal de choses. Et même de certaines hautes autorités religieuses que je tais le nom, j'ai entendu que la mort sur la croix, la mort de Jésus sur la croix était un échec. Je tais le nom et je ne critique personne. À cela, je leur dis, qui vivra, verra. Je dis donc que je ne juge personne et je ne vous invite pas aussi à juger qui que ce soit. C'est une recommandation du Seigneur, elle n'est pas de moi. Seulement, je m'imagine que quand Jésus était suspendu à la croix, même l'intelligence la plus surdouée parmi les hommes ne pouvait pas s'imaginer quel acte grandiose d'amour et de salut était caché derrière cette fin de vie atroce et même macabre pour quelqu'un qui se disait fils de Dieu. Et même que ceux qui ont cru à la bonne nouvelle à l'avance, je pense qu'ils ont été bien sceptiques. Sauf ceux qui avaient vraiment, je m'imagine, qui avaient l'Esprit de Dieu, parce qu'il y avait quand même les gens qui avaient l'Esprit de Dieu avant que Jésus envoie l'Esprit Saint à ses disciples. Comme l'apôtre Simeon avait déjà l'Esprit de Dieu avant que Jésus-Christ fasse son ministère. Donc il a fallu 3 jours pour que la vérité se révèle au grand jour. Et que même jusque-là, les incrédules et les mauvaises volontés ne veulent pas l'admettre, et même jusqu'à aujourd'hui. L'homme rebelle invente des fausses théories. Par conséquent, vous, les chrétiens et amis de la vérité, sachez que c'est une guerre. Non pas cette guerre comme la guerre des hommes, mais c'est la guerre de Dieu. Et c'est pourquoi nous menons cette guerre par l'esprit en prenant les armures de Dieu qui sont la justice, la foi, l'amour, le zèle à énoncer l'évangile de paix, le casque du salut, la vérité et surtout notre arme la plus efficace qui est la prière. Et nous prions même pour ceux qui nous combattent et nous oppriment.
Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Et nos non-croyants, nos contemporains, les non-croyants contemporains, à l'instar de ceux qui avaient craché sur Jésus en son époque, nos non-croyants contemporains donc ne peuvent pas s'imaginer notre condition actuelle sur cette terre des vivants, condition semblable à celle de Jésus suspendu au bois, comme un blasphémateur, comme le plus grand pécheur, le pire des criminels, et nous mépriser des hommes. Ésaïe et les autres prophètes avaient annoncé la venue du Messie, mais ils ne crurent pas à la parole de Dieu avant et même après que cette parole fut réalisée. Les masses ne crurent point. Frères et sœurs, amis de la vérité, aussi vrai que Dieu est réel et ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit, aussi vrai que Dieu est réel et ne partage pas sa gloire, et ne partage sa gloire avec personne, aussi vrai que notre Dieu, le Père des cieux, est un Dieu d'amour, et il n'est pas un Dieu égoïste, ni un Dieu avare. Et nous partagerons sa gloire. Il nous le promet. C'est un héritage éternel par Jésus-Christ. Et sa parole ne manque pas. Sa parole est véridique. Elle est vérité. Oui, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. La race élue, la race royale, et nous jugerons les peuples. Mais il faut faire le travail. Il faut d'abord travailler maintenant. Et c'est pourquoi Paul nous encourage dans le travail, dans le combat, dans notre course, dans la foi, à mener le bon combat de la foi avec les armes de Dieu, les armures de Dieu, pour gagner la couronne éternelle. Oui, vous avez entendu, la couronne éternelle incorruptible. Donc parle Paul en ces termes en 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 25, je lis: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Paul parle ici, parce qu'il y a un passage qui vient d'avant, Paul parle ici des athlètes, des sportifs qui combattent pour une couronne corruptible, un trophée. Hein, quand un athlète gagne, il a un trophée et ce trophée-là est corruptible. Ce sont des choses qui passent. Donc ils s'abstiennent de beaucoup, ils ne mangent pas n'importe quoi, ils font des exercices. Donc ils font cela pour une couronne corruptible. Mais nous, qui travaillons pour Jésus-Christ, nous devons aussi nous abstenir. Mais cependant, non pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. Et cette couronne dont parle Paul ici nous est clarifiée par deux autres versets du même apôtre Paul en Philippiens 4:1 et en 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Paul nous dit dans ces deux versets que cette couronne incorruptible, ce sont les âmes que nous gagnons pour le Christ. Donc, quand je vous dis de partager les vidéos, c'est certes vrai que vous faites ça pour moi, mais au fait, ce n'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour vous que vous le faites, c'est pour Christ que vous le faites. C'est du bien que moi je vous fais, car il y a votre part. Que ces âmes qui parviendront à la connaissance grâce à votre service, grâce à votre partage, ce sera votre couronne, ce ne sera pas la mienne. Oui, la mienne peut-être indirectement, mais ce sera votre couronne. Donc, partagez les vidéos, elles sont libres. Mais ne modifiez pas le contenu.
Et après tout, ne sommes-nous pas membres d'un même corps? Avant donc de continuer avec la deuxième couronne, après cette couronne incorruptible qui consiste à gagner les âmes pour Christ, je voudrais vous présenter un autre type de couronne que vous portez déjà, que nous portons déjà, vous et moi. Une couronne qui ne nous est pas forcément agréable, comme la couronne d'épines qu'a portée Jésus-Christ. Je suppose qu'il l'a supporté, mais cela ne lui était pas agréable, mais il a fait volontiers pour nous par amour. Et cela est relaté dans plusieurs évangiles. Par exemple, en Marc 15, 17, en Matthieu 27, 29, en Jean 19, 5, en Jean 19, 2 aussi. Cette couronne, voilà comment les évangiles la décrivent. Je lis par exemple Marc 27, 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez donc que ce genre de couronne, nous le portons aussi. Vous me direz comment? Oui, nous portons ce genre de couronne que Jésus a porté. Parce que déjà le monde nous assujettit au péché. Pas seulement le monde, il y a notre propre faiblesse, nos désirs non contrôlés, nos passions, mais aussi les oppressions et les souffrances qui nous sont imposées dans différentes épreuves. Car le disciple n'est pas plus grand que le maître. J'allais oublier les injustices parce que l'injustice est criarde. Et ce qui me fait revenir à la couronne de justice, parce que je voulais vous citer en deuxièmement la couronne de justice. La couronne de justice qui nous attend comme récompense si déjà nous acceptons, si tu acceptes tes épreuves. Je ne dis pas de les aimer, mais je dis de les supporter. C'est le Seigneur qui le dit. Les supporter sans trop gémir et sans bouder la parole de Dieu. C'est la couronne de justice et Paul en parle de cette couronne en 2 Timothée au chapitre 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, frères et sœurs, amis de la vérité, question. On parle de plus en plus du retour imminent du Christ. Te réjouis-tu de son avènement? Alors qu'il revient, ou demandes-tu comment, comme certains, ce qu'il veut et ce qu'il revient faire? Ça fait rire, quoi. Hein? Acceptes-tu la justice juste de Dieu? Acceptes-tu sa sentence? Acceptes-tu qu'il vienne rémunérer les bons et les méchants? Acceptes-tu qu'il vienne revenger les martyrs, le sang coulé depuis des décennies? Je dirais même des millénaires. Acceptes-tu sa vengeance? Sache donc que si tu n'acceptes pas la sentence de Jésus, si tu n'acceptes pas la sentence de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Alors l'autre couronne qui vient, on passe à l'autre couronne qui vient et qui vous attend si vous faites le bon travail, si vous partagez bien les vidéos. Hein, c'est la couronne de la vie. Comme en Jacques au chapitre 1 au verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, quand vous êtes tenté, comment réagissez-vous? Levez-vous les mains et les poings vers le ciel
ou bien bénissez-vous Dieu dans toutes vos épreuves et afflictions et le priez-vous de vous libérer. Et même quand vous serez tombé, abandonnez-vous tout ou alors vous vous relevez et reprenez chemin vers le chemin de la gloire. Gloire qui est aussi la prochaine couronne que je voulais vous présenter pour cette vidéo, comme en 1 Pierre au chapitre 5, verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc vous voyez, Dieu, certes vrai, ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit, il ne partage pas sa gloire avec les idoles, mais lorsqu'il nous prendra à ses côtés, nous jouirons de la même gloire. Et le Seigneur dit d'ailleurs que peu importe que l'ouvrier de dernière heure reçoive le même salaire que l'ouvrier de première heure. Donc il n'est pas tard, commence à rassembler tes couronnes dès aujourd'hui, en distribuant par exemple les vidéos, si tu n'as pas d'autres moyens, à tes connaissances, aux gens que tu connais, sans emmerder les gens, à les partager peut-être dans les réseaux sociaux, les poster seulement. Un jour ou l'autre, quelqu'un l'a là, et cela te sera inscrit en bien. Et il n'y a pas que les couronnes, il y a les promesses bibliques, il y a plein de promesses bibliques que nous traiterons dans une autre vidéo. Donc, frères et sœurs, vous voyez que sur ce thème, il y a bien à dire que la promesse va au-delà de l'espérance. Parce que le Seigneur dit en Apocalypse 3:11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc le travail que tu fais pour le Christ, c'est des couronnes que tu t'assembles. Et si ceux qui méprisent la parole de Dieu, s'ils écoutaient, s'ils savaient ce qu'ils font, je pense que beaucoup de choses changeraient. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts à écouter. Dommage. Donc le Seigneur revient bientôt et ce ne sera plus la couronne d'épines, ce sera la couronne d'or. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand vous lisez Apocalypse au chapitre 14, au verset 14, il est dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée blanche était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Hein? La faucille, c'est pour cueillir les fruits du champ, le champ de Dieu, le champ que vous semez. Donc, il amène avec lui aussi la couronne de la joie, parce que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil ni de cris. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce ne sont pas des mythes, ce sont des vérités. Dieu est un Dieu omniscient, omnipotent. Il sait tout, il peut tout, il prédit tout à l'avance. Et un Dieu qui ne dit pas, un Dieu de justice. Alors, clôturons cette vidéo comme les 24 vieillards se prosternant devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Ainsi soit-il.